Coucou, c'est Mumu. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de ce défi numéro 3 avec la carte Memoridex sur le thème que je vous remets à l'écran. Donc gel presse, du foil et le thème marin océan. Donc pour le matériel, forcément, une gel presse que j'ai ici, petit format, ce qui suffit avec le format Memoridex. Un brailleur pour pouvoir étaler ma peinture. J'ai des feuilles de brouillon ici. Ici, j'ai de la peinture acrylique aux couleurs, mais forcément de l'océan. Donc blanc. Alors ce sont des peintures acryliques de Sennelier. Donc j'ai le l'outre-mer, le blanc titane et le turquoise. Donc je vais jongler avec ces trois couleurs. Pour la consigne du foil, je vais tenter un truc. Je ne sais pas si ça va marcher, mais bon, ici j'ai du foil argenté en copeaux. Mes supports Memoridex, donc ma base de travail ici. Et ici, ce qui va par-dessus, et un pochoir vague. Alors c'est un pochoir que j'ai découpé dans du rhodoïde. Donc il est très souple. Hop là, j'espère que ça va aller parce que j'aime bien les avoir un petit peu plus épais en général pour travailler sur la gel presse. Et pour le design, je vais utiliser la petite sirène qui est ici. C'est un tampon All & Create de la série des signes astrologiques. Donc c'est le 589, le signe du poisson. Voilà, donc je vais commencer avec ma gel presse. On va avoir une technique relativement simple. Après, je vais voir si avec le foil ça peut coller. Donc je vais commencer par teinter ici ma base de travail en bleu outre-mer. Oh, ça fait un petit moment que je ne les ai pas ouvertes. Hop là, si je commence déjà à en mettre partout, ça va pas le faire. Donc je vais étaler. J'enlève les morceaux. Hop là. Je vais nettoyer du coup le bec de ma peinture. Allez, mon bleu outre-mer que je vais venir étaler. Alors j'en mets pas mal parce que si je peux avoir des résidus sur ma gel presse, ce sera plus joli pour la suite. Donc là, j'étale bien mon bleu. Hop, je viens décharger mon brailleur sur mon papier brouillon à côté. Hop, j'en prends un autre pour pouvoir appuyer sur ma carte. Donc je place ma carte Memoridex. Alors je l'ai découpée dans mon papier multitechnique hein, comme d'habitude. Il est bon pour tout, que ce soit autant l'aquarelle que de l'encre acrylique, de la peinture acrylique. Il est très très bien sur à peu près toutes les techniques. Donc là j'appuie bien pour enlever mon bleu. Je vais enlever mon papier brouillon. Donc on voit, hein, comme j'ai mis pas mal de couleurs, j'ai un peu de résidus. Et je viens tout simplement retirer ma base de travail que je vais laisser sécher simplement sur le côté pour le moment. Je vais, comme il y a le pourtour de ma carte, je vais passer juste un petit coup de lingette dessus pour enlever ce pourtour parce que je ne le veux pas sur ma surface de travail. Comme je vais essayer d'aller chercher l'endroit le plus intéressant au niveau des couleurs. Voilà, un petit coup de lingette. Et après, quand j'aurai fini tout mon travail à la gel presse, et bien forcément, je vais aller la rincer sous l'eau pour enlever le résidu de lingette. Hop là. Alors, pour ma petite carte, je vais jongler avec mes trois couleurs. Donc, le blanc, que j'ouvre ici. Il veut pas ce coquin.
ici j'ai mon turquoise. Alors il est un peu épais. Du coup je vais le mettre direct avec le blanc pour essayer de le mélanger un petit peu. Et je vais rajouter un peu d'outre-mer. Là, et avec mon brailleur, pareil, je viens mixer mes couleurs. Alors là, on voit, c'est un peu plus épais que tout à l'heure. Alors, je vais faire mon brailleur toujours dans le même sens pour avoir comme pour les vagues. Donc là, j'ai mon vert qui se mélange pas très bien. Je vais l'écraser avec le bord du rouleau pour pas que ça me fasse trop de paquets. Hop là, donc ici je décharge mon rouleau. Là je vais venir prendre mon pochoir. Je vais la poser directement sur la plaque et avec mon brailleur je vais venir rouloter. Alors toujours dans le même sens. En fait, de l'appuyer sur la plaque, ça va plaquer la couleur sur mon pochoir. Et quand je vais l'enlever, je vais avoir un petit motif qui va apparaître très léger. Très très léger. Alors, perso, j'ai l'habitude un petit peu de la gel presse. Moi, je le trouve trop léger, donc je vais le repositionner. Je vais le plaquer. Et avec mon rouleau, je vais venir enlever un max de peinture, en fait, en roulotant. La peinture sous le pochoir sera protégée. Et là, je vais avoir le motif de mon pochoir dessus. Donc, mon pochoir est plein de peinture. Je le mets à tremper de suite. Hein. Vous n'attendez pas que ça sèche. Autrement, votre pochoir, il a de grandes chances de rester de la couleur que vous avez mis sur votre gel presse. Alors ici, je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà le petit essai du jour, c'est d'apposer directement du foil. Donc là, ici, ce sont des copeaux. Directement sur la gel presse. C'est la grande inconnue, on va voir ce que ça donne. Alors si ça marche, je pense que l'effet va être juste trop sympa. Donc je vais poser mes petits copeaux de foil. Alors je fais doucement pour pas enlever la peinture que j'ai sur ma gel presse. Et pendant que je pose le foil, celle-ci sèche. Et après, je pourrais venir la retravailler. Alors j'essaye toujours de mettre le foil sur un endroit où j'ai un peu de peinture pour être sûr que ça la colle mon copeau. Alors j'ai mis mes copeaux sur ma gel presse. Alors ma peinture est sèche, quand je touche, elle est sèche au toucher. Et donc là le jeu ça va être de voir si les copeaux de foil restent collés sur ma gel presse quand je rajoute ma peinture. On prie? Allez, c'est parti. Donc je rajoute ma peinture bleue qui sera en fond. J'en mets pas trop pour avoir une couche assez fine et je viens rouloter sur mon foil. Ah, ça se décolle un peu. Et là, je vais prendre ma carte Memoridex que je vais plaquer sur ma peinture. Et avec mon brouillon, je vais venir bien appliquer. Et là, on va voir si le résultat est là. Donc au moins sur le papier, ça marche. J'ai mon fond qui est collé sur mon foil qui est collé sur mon brouillon. Allez, verdict sur mon fond.
Ah, mon foil n'a pas collé partout, mais il y en a pas mal. On voit le pochoir. Ah, moi je dis que c'est quand même pas trop mal pour un essai comme ça à l'arrache. Alors avec mon doigt en tapotant, je viens recoller mon foil sur mon papier. Et ce que je ferai pour pouvoir me servir de mon fond, en fait, je vais y passer un petit coup de lac pour vraiment coller mon foil définitivement sur mon papier. Qu'est-ce que vous pensez de cette technique et est-ce que ça vous donne envie d'essayer? Alors bon, là j'ai un gros trou au niveau du foil et du pochoir, mais je vais essayer de mettre mon personnage ou une petite étiquette par-dessus pour éviter d'avoir un trop gros trou à combler. Donc voilà, je peux ranger la partie gel presse et attaquer en suivant la partie décoration de ma carte. Donc j'ai débarrassé mon bureau, c'est bon, tout est propre. Je vais passer du coup à la suite. Alors ça va être relativement simple. Je pense que je vais ancrer légèrement mes bords pour bien faire ressortir mon fond sur ma carte, peut-être même le mettre en relief. Hop, donc là je vais prendre mes encres Distress. Je vais partir sur un gris pour le moment, donc là j'ai Hickory Smoke. Et je vais tenter, je vais voir l'effet que ça donne et si je trouve que c'est trop clair, je passerai sur du noir. Ça, je suis sûre que ça va bien se voir sur ce bleu. Alors là, c'est très léger. Donc, on passe sur le noir du coup. Donc là, Black Shoot. Hop. Et je viens comme ça légèrement ancrer mon bord. Ça va créer une zone un peu ombrée. Car c'est pas innocent. J'aimerais réaliser un petit tour de couture sur ma carte parce que j'aime beaucoup l'effet que ça donne et ça donne un petit peu de texture sur mes rayas. Là, mon fond est très chargé, donc autant jouer vraiment sur le fond. Le reste va être beaucoup plus simple dans la mise en page. Hop. Donc là, j'ai légèrement ombré mon fond. Alors, hors caméra, j'ai préparé mon petit sujet. Donc, on était parti sur le design de la sirène. Je vous remontre le tampon. Donc, la petite sirène qui est là, que j'ai tamponnée et colorisée avec mes crayons de couleur. Donc, crayon Faber-Castell. Voilà, j'ai volontairement bien forcé le trait, bien saturé mes couleurs. Pour vraiment qu'elles ressortent bien sur mon fond, qui est lui très péchu aussi. Donc, pour qu'elles se voient, il faut vraiment jouer sur les couleurs contrastes par rapport au bleu. C'est pour ça que j'ai sorti le orange et le rose pour la chevelure. Et le vert qui est une couleur complémentaire qui se marie vraiment bien avec le bleu. Voilà, donc pour qu'elle ressorte bien, je vais faire un trait de couture sur le bord et je vais peut-être accentuer un petit peu les traits de mon pochoir, mais qu'à certains endroits. Donc là, je vous retrouve mon fil, les aiguilles. C'est parti. Et voilà. Donc c'est super discret. Je sais pas si on le voit à la caméra en fait. Je voulais pas plus de couture. Maintenant, je peux monter au montage de ma carte. Hop. Alors, j'ai attrapé de la mousse 3D. Ici, je me suis préparé
Donc ma poupette que je vais mettre sur mousse 3D et mon titre. Et je pense pas en rajouter beaucoup plus sur cette carte Memoridex qui est quand même qui a un fond assez chargé. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Et voilà, ma carte est finie. Donc elle respecte toutes les consignes. Le fond à la gel presse, il y a du foil dessus et on respecte le thème marin. Voilà pour ce défi 3. Écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain défi. Bye bye!